Elisabeth, ce scrutin est extrêmement serré. C'est une vraie surprise par rapport à ce que disaient les sondages et puis aussi pour vous qui avez couvert finalement cette campagne électorale depuis le début. Écoutez, c'est une surprise effectivement par rapport au sondage. On se disait c'est pas possible qu'ils se trompent à nouveau comme ils l'ont fait en 2016. Ils ont été très prudents, ils ont essayé vraiment de mieux préciser leur questionnement pour avoir les sondages les plus précis possibles. Maintenant, on s'attendait quand même à cette éventualité, la grande vague bleue ou la grande vague rouge pour les Républicains. Personne n'y croyait vraiment. Évidemment, pour ceux qui sont démocrates, chaque camp l'espérait, mais on n'y croyait pas vraiment. Donc c'est pas vraiment une surprise, surtout ça rappelle des souvenirs pour les Américains. Il y a eu d'autres fois où ça a été très serré. On a recompté les bulletins, vous vous rappelez, en 2000, lors de ces élections qui ont duré. On a attendu éternellement les résultats et là on s'achemine. Et comme vous venez de le dire, comme vient de le dire Florent Krepsek sur votre plateau, ce qui est inquiétant, c'est cette attente. Si on attend, effectivement, on l'a vu, les magasins qui se sont barricadés, cette ambiance un petit peu électrique. Il n'y a pas trop de policiers pour le moment à Times Square, mais tout le monde est sur les dents. Et si ça dure, effectivement, il peut y avoir des manifestations. Et c'est là que des affrontements peuvent éventuellement éclater. C'est cette violence tant redoutée qui pourrait effectivement arriver. C'est calme ce soir, on est dans l'attente, mais la déclaration de Donald Trump est un véritable choc. Merci.